Bien, le bonjour à chacun, chacune. Je sais qu'il y en a qui ont pris l'habitude d'écouter la rediffusion. Je vous salue d'une manière toute spéciale. Salut à tous ceux et celles qui sont là en temps réel. Et à chacun de vous. Avant que ça commence, avant de commencer l'enregistrement, on s'est mis d'accord pour demander des miracles. Donc, si vous avez des miracles à demander, c'est le temps de déposer avec foi, avec confiance, nos demandes dans les mains de Dieu. Alors, comme d'habitude, je refais un petit récapitulatif pour que tout le monde soit bien d'accord. On va méditer, prier avec le texte de dimanche qui vient, le texte de Marc, l'évangéliste Marc, au chapitre 6, les versets 30 à 34. Donc, on va commencer par s'intérioriser, fermer les yeux, s'appuyer le dos, vraiment se déposer, que notre corps soit bien d'accord, qu'on puisse accueillir l'Esprit de Dieu, sa présence, son onction, sa bénédiction, sa tendresse, hein, qu'on soit disposé, ouvert, disponible à accueillir son Esprit Saint. Donc, on va prendre un petit temps pour aller au niveau de notre cœur. Ensuite, je vais lire, proclamer l'Évangile de dimanche qui vient. Suite à quoi, on va prendre une petite minute de silence pour laisser résonner le Verbe, l'amour de Dieu. Laissez résonner les mots qui nous ont touchés dans ce temps de silence. Suite à quoi, je vais vous faire une petite homélie, un petit commentaire homélitique. Et puis ensuite, on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps de partage avec ceux qui ont pu être là en temps réel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, nous te donnons notre oui, un peu à la suite de ta mère Marie, qui a dit que tout se passe pour moi selon ta parole. Elle a dit oui à ton plan d'amour pour que Dieu s'incarne, pour que l'amour de Dieu soit déversé dans notre humanité. Concrètement, dans chacune de nos vies, nous voulons être des petites Maries pour porter cet amour de Dieu toujours de plus en plus profondément en nous. Seigneur, nous te donnons tout ce qui nous distrait, tout ce qui nous préoccupe. Nous te donnons tout. Nous te donnons toutes les permissions. Nous ouvrons la porte de nos cœurs, la porte de nos vies. Tout ce que nous sommes, notre corps, notre esprit, notre volonté, notre mémoire, tout ce que nous sommes. Viens, Seigneur. Viens et par ton amour, viens changer nos vies, viens changer le monde par nos vies. Que nous puissions devenir amour, que notre accueil de ton amour nous façonne et nous rende plus lumineux, plus rayonnants de ta bonté. Viens imprimer ta manière de penser dans nos pensées, que nos réactions soient empreintes d'amour, de ton esprit de bénédiction. Viens changer nos pensées, nos paroles et nos gestes, que nous puissions te ressembler. Viens habiter toi-même nos vies. Viens être toi-même cet amour et cette bonté. Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit Saint, que non seulement nous puissions comprendre ta parole, mais qu'elle s'imprime en nous et devienne chair, devienne vivante par nos vies dans le monde. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus
et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Les apôtres se réunirent autour de Jésus. Pardon. Ça, c'est nous. Je le répète, je le dis presque à chaque fois. C'est nous. C'est nous, ça. Les apôtres, les disciples, les amis. C'est nous, concrètement, pour vrai, qu'on s'en sente digne ou pas, qu'on a l'impression que nous, on n'est pas si. Tu sais, nous, on n'a pas de théologie, puis nous, on ne connaît pas bien la Bible, puis nous, qui que vous soyez, là, je vous entends réfléchir, c'est pour ça que je dis ça, nous sommes les apôtres d'aujourd'hui. C'est nous, pour vrai de vrai, pour vrai de vrai. Et là, ailleurs, dans d'autres traductions, puis dans d'autres évangélistes, dans d'autres évangiles, celui-ci, c'est Marc, mais bon, il y en a trois autres, Matthieu, Luc et Jean. À ce moment-ci, ils expliquent que les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné en son nom. Puis, et là, ailleurs, c'est écrit, et même les esprits mauvais nous sont soumis. Puis là, Jésus rétorque, ne vous réjouissez pas que les esprits mauvais vous soient soumis. C'est comme si pour Jésus, c'est naturel, ça, c'est normal. Quand on porte le message de Dieu, quand on porte la parole de Dieu, quand on porte l'amour, ça chasse les ténèbres, ça chasse la haine, ça chasse le mal, ça se fait tout seul. On n'a même pas besoin de se focusser là-dessus. Réjouissez-vous plutôt que vos noms soient inscrits dans les cieux, dans le cœur du Père. C'est ça le ciel, hein? C'est ça le paradis, c'est le cœur du Père. C'est l'amour de Dieu pour nous. C'est ça le ciel, c'est ça. Puis ça, c'est en nous déjà. Réjouissez-vous plutôt que vos noms soient inscrits dans les cieux. Donc, on peut être missionnaire, faire de l'annonce de l'Évangile notre priorité, un peu comme certains parmi vous, un peu comme moi dans mon quotidien, c'est mon travail. On peut être en mission autrement, en étant proche aidant, en vivant notre vie de foi au milieu de groupes de personnes qui ont dans un bénévolat,
dans notre quotidien auprès de notre famille, en toute simplicité. C'est toutes des belles manières d'être en mission, là. Dès qu'on veut porter l'amour, on est en mission. Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Je réfléchissais dernièrement sur la prière, parce qu'il y en a la semaine dernière qui se posaient la question sur le fait qu'on prie, mais tu sais, on prie pas tant que ça. Puis est-ce qu'on pourrait prier? Est-ce qu'il faut prier plus? Puis tout ça. Puis je réfléchissais là-dessus. Puis effectivement, dans ma vie, je vous le partage pour vous en donner le goût. Mais si on se sent obligé, imaginez, pour Dieu qui est là, qui est bien avec nous, il est avec nous en tout temps. Il est là, il nous aime tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, OK, je vais prier, puis qu'on se sent obligé. Ben, c'est pas le fun. On invite quelqu'un à souper, là, puis il dit, ben, j'avais pas bien le choix, là. Si j'entretiens pas ma relation avec toi, je vais peut-être te perdre. Fait que tu viens pas souper, puis tu me perdras pas. Je t'aime, t'es mon ami. Ça n'a pas rapport. Si t'as pas le goût de venir, viens pas. Vis, sois heureux. Je vais t'accompagner où que tu sois. Sois, sois, sois dans l'amour, sois dans la joie. C'est ça que Dieu veut. Il est l'amour, il est là. Mais si on a envie de prier, bien sûr qu'il y a quelque chose dans dans la durée. Puis je sais que vous l'avez sans doute déjà expérimenté. Le fait de prier et d'étirer le moment d'intimité avec Dieu, le moment de silence, le moment de communion avec lui. Tu sais, si vous avez l'habitude d'aller à l'Eucharistie, d'aller à la messe, un beau moyen pour étirer, c'est après avoir communié, gardons les yeux fermés tout le temps. Là, souvent, c'est de l'orgue ou un beau chant. Laissons nos yeux fermés pour rendre grand. Puis parlons avec Dieu qui là, est là. Souvent, il parle fort quand on vient de communier parce c'est intense. C'est un sacrement, un très beau sacrement, l'Eucharistie, la communion. Donc, gardez les yeux fermés pour écouter son amour, sa tendresse. Puis des fois, le fait d'étirer le moment de prière, c'est qu'on a le temps de décanter tous nos tracas, nos préoccupations, ce qui nous. C'est naturel, ça. Oh, mais moi, j'ai de la misère à prier, je suis distraite, je pense à plein d'autres affaires. C'est normal. C'est pas grave. Puis si on se tape dessus à cause de ça, c'est là que c'est pas bien. Mais non, 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 on prend hey, j'étais encore distraite, telle affaire. Ben oui, je prends ça, puis je le donne à Dieu. Je me retourne vers Dieu, puis je donne. J'y donne, tout simplement. Puis je recommence ça plein de fois. Puis là, à un moment donné, là, ça devient plus qu'est-ce que moi, je- ça devient qu'est-ce que lui, il a à me donner. Moi, j'ai comme tout donné. Je suis disponible. Et là, lui, il peut injecter quelque chose. Mais souvent, il va injecter en nous quelque chose quand même. Il va inspirer en nous quand même sa vie, son amour, sa joie, sa confiance, son espérance. Il va injecter en nous ce qu'il est, qu'on en ait conscience ou non. Mais le fait d'en- d'étirer le moment d'intimité avec Dieu, de prendre un petit peu plus de temps, il y a quelque chose de favorisant, on va dire. C'est comme euh, du jardinage dans un potager à ciel ouvert, puis dans une serre. Ce qui est dans la serre, il va falloir aller l'arroser nous-mêmes parce que la pluie ne vient pas dessus.
Mais il y a aussi un microclimat, quelque chose qui fait que les légumes ou ce qu'on cultive ou les fleurs ou quoi vont être. Il y a quelque chose qui est favorisant, qui va donner du fruit plus volontiers. Un soin qui. Fait que d'étirer notre moment d'intimité avec Dieu, il y a quelque chose qui est très porteur, qui est très. Je vous dis ça pour vous encourager, pour vous donner le goût de l'essayer si vous ne l'avez pas essayé. Puis moi, mon moyen à moi, c'est quand je suis en auto. Quand je suis en auto, c'est mon temps d'intimité avec Dieu. C'est un petit lieu, hein, là, une voiture. C'est un moment, c'est facile, je trouve, d'être à l'écoute, d'y parler, de l'écouter. J'ai quelque chose de favorisant pour moi dans l'auto. Donc, je vous donne mon truc. Et bien sûr, la nuit, quand je me réveille, la nuit, c'est un autre lieu qui est favorisant pour la prière parce que c'est silencieux, parce qu'on n'a pas de filtre, on n'a pas de. Hein, on n'est pas armé, on n'a pas notre bouclier de la journée, on n'a pas nos préoccupations de la journée. La nuit, on est plus à cœur ouvert, j'allais dire plus vulnérable, mais c'est très, très positif, là. C'est pas plus comme notre enfant intérieur, tout pur, tout disponible, il est comme volontiers là, tu sais, on est comme plus, j'allais dire smooth, plus, on est étendu, justement, voilà. Euh, Ceci dit, allez à l'écart, c'est ça que Jésus dit, et reposez-vous, un peu reposez-vous en moi. Et c'est ce que j'expliquais à la retraite qu'on a faite à la fin du mois de mai, début du mois de juin. Et ça, il y en a plusieurs qui en ont parlé, qui m'en ont reparlé ensuite. Euh, Être porté dans la main de Dieu, c'est tout déposer dans la main, être porté, c'est ça, être sauvé. Le salut de Dieu, la rédemption en Dieu, le fait d'être sauvé par Dieu, c'est tout simplement ça, être porté par lui. Parce que quand on sait qu'on est porté, là, il y a quelqu'un dans le groupe qui comptait qu'elle vit des gros soucis de santé, puis elle dit, mais je me sens portée. Mais c'est ça. Elle se sait sauvée. Elle est sauvée. Elle se sent portée par la main de Dieu. C'est ça le salut, c'est ça. Elle est là, la grande paix, avec un grand P, le grand réconfort, le grand bonheur dans l'épreuve, à travers l'épreuve, malgré l'épreuve. La joie qui n'est pas exubérance, mais bien certitude du salut de Dieu. Il y a un psaume qui dit, rends-moi la joie d'être sauvé. C'est de cette joie-là dont il est question, là. Rends-moi la joie d'être sauvé. C'est pas une joie, tout est plaisant, tout est facile, tout est agréable. Je parle ici d'une joie éternelle, de quelque chose d'éternel, là. C'est une joie très, très puissante qui nous permet de sourire dans l'épreuve, malgré l'épreuve, avec, parce qu'on est sauvé. Et je trouve ça si beau. Je terminais avec ça. Euh, Il y avait du monde, puis là, ils ont deviné l'intention du groupe, puis ils ont précédé, ils ont fait le tour du lac au lieu de prendre un bateau, ils ont couru pour arriver avant Jésus, puis sa gang pour être là quand il débarque, puis Jésus est saisi de compassion, saisi de compassion. Puis si le mot avait déjà existé au moment où on a écrit l'Évangile, ça aurait été saisi de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, être capable de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et Dieu se met à notre place et Dieu nous comprend, saisi d'empathie. Mais plus,
Qu'est-ce que... Être capable de se mettre à la place de l'autre, c'est de l'amour. Puis quand on est capable auprès d'étrangers, on se fait répondre mal par quelqu'un au service à la clientèle, puis là, on se dit, eh boy, il n'a pas bien choisi son travail. S'il est malheureux à répondre aux gens qui se plaignent, il n'a pas bien choisi. Tu sais, moi, j'appelle au service à la clientèle parce que j'ai un souci avec puis il me répond mal. Je me mets à sa place. C'est plate. Entendre des gens qui se plaignent à longueur de journée, c'est pas un travail agréable. Et ça change ma manière d'appeler au service à la clientèle quand j'ai une plainte à faire. La compassion, l'empathie, ça nous rend aimants. Mais c'est cette empathie-là, cette compassion. Non seulement je me mets à ta place, mais je veux le vivre avec toi. Et il les enseignait longuement. Alors que c'était l'heure de la pause. Et à l'heure des vacances, c'est pas peu dire, là. On est pour ceux qui l'écoutent en différé, je ne sais pas quand est-ce que à quelle période on est, mais on le voit bien avec mes petits vêtements plus courts. Là, on est en plein mois de juillet. C'est les vacances de la construction, la semaine prochaine. Euh, c'est le texte qui dit Dieu ne prend pas de vacances. Mais ça ne veut pas dire que nous, c'est Jésus qui les enseigne longuement. Les apôtres, il y en a. Et les apôtres, non, on ne le dit pas. Il n'est pas. Au cœur de nos vacances, l'amour de Dieu veut continuer de nous combler jusqu'au débordement. Et de la même manière, tu sais, des fois, quelqu'un qui est en deuil, il se refuse le droit d'être joyeux, puis d'avoir des moments plaisants. Tu sais, je sais que ça fait partie du processus du deuil. On n'a pas le goût de se donner le droit d'être heureux, de vivre des moments de bonheur. Et parfois, quand on chemine spirituellement, on se dit, ah, j'ai pas fait mon rituel de prière comme d'habitude. Tu sais, puis là, on peut se sentir. J'aurais le goût qu'on arrête ça, de se sentir obligé de Dieu. Hier, avant-hier, je suis allée prendre une marche avec un ami que je vois juste une fois ou deux par année. Un jeune religieux qui est vraiment un grand ami à moi. Puis deux fois par année, on se raconte où on en est rendu dans notre relation avec Dieu. On prend une marche d'une heure et demie, 2 heures, puis on se raconte où on est rendu dans nos vies, mais en lien avec notre vie spirituelle. C'est le cœur de nos vies. Puis il y avait une buse dans un arbre, une petite buse. Pourtant, c'était en ville, notre balade, c'était dans un parc, là, mais. Et puis il dit, comment ça tu l'as vu? Comment tu as fait pour le voir? Dieu veut nous combler. Et c'est parce que j'ai foi comme une enfant. Moi, je crois que Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui a mis la buse là, puis qui m'a donné les yeux pour voir. C'est Dieu qui, dernièrement, à toutes les fois que je regarde l'heure, c'est des beaux chiffres, là. 1, ou 1, 2, 3, 4, ou des choses qui me font sourire. Mon numéro de téléphone quand j'étais enfant, le premier numéro. euh, euh, Bref, tu sais, j'ai plein de choses qui me font sourire. Puis à chaque fois, je dis à Dieu, c'est-tu toi? Comment ça se fait que c'est exagéré comme ça, Seigneur? Est-ce que c'est. Et j'ai eu une grosse bouffée de joie. Geneviève, tu me dis merci. Tu t'adresses à moi pour me dire merci chaque fois. Comment tu penses que moi, je suis content, moi, je continue? Le meilleur moyen pour dire merci à Dieu, puis pour être dans la gratitude, c'est de dire continue. Envoie encore, Seigneur. T'es-tu game, Seigneur? Encore. On veut des miracles. On veut des miracles, Seigneur. On croit en toi. On les veut, les miracles. On les veut, les bonnes personnes sur notre route. On les veut, on la veut, la santé, la guérison de nos maladies, la guérison complète. En la foi, on te le demande. On veut, on veut que pour tous nos proches, un vrai bonheur, une vraie sérénité. Arrêter de se culpabiliser pour tout et pour rien. Être joyeux, être heureux, on veut la paix dans les familles.
On veut la paix dans le monde. On te le demande, Seigneur. Et ça commence par notre propre cœur. Donc, pendant nos temps de vacances, si no- que notre vie de prière, qui risque d'être un peu différente de d'habitude parce qu'il y a de la visite, parce qu'on est nous-mêmes en visite, parce que je sais pas quoi, je fais une référence chez ma mère, qui sont au bord d'un lac, puis mes parents, et puis le lac, il y a du doré dedans et on se nourrit avec ça, on en mange, on le pêche, puis on le mange. Puis c'est le lac qui décide quand est-ce qu'on y va parce qu'il faut qu'il soit calme. Mais le matin, à l'heure du moment de prière habituel, si le lac, il dit c'est maintenant, bien, on va aller la faire sur le lac, notre prière, en rendant grâce, puis en chantant des chants de louange s'il faut. Puis notre prière est appelée à prendre de. C'est pas qu'on prie pas, ou c'est différent et on élargit notre mode notre les moments où on prie, les comment on prie, c'est le ciel en nous qui devient possible sur la chaloupe, dans la voiture, pas juste dans mon fauteuil où je m'assois pour prier, ou à l'église, dans mon banc où j'ai l'habitude de m'asseoir, ou dans la chorale parce que c'est là que je chante puis c'est là que je prie. Notre prière, c'est une relation à Dieu. La prière, c'est la respiration de l'âme. Quand est-ce que je pense à Dieu? Ben, je peux penser à Dieu tout le temps. C'est, Seigneur, on met notre été, nos vacances dans tes mains. Inspire-nous. Qu'on- on ne pourrait pas penser à Dieu si lui ne venait pas nous aider à penser à lui. On n'est pas humainement, là, on pense à nos affaires. C'est normal, c'est naturel. C'est surnaturel de penser à Dieu dans notre quotidien. C'est surnaturel. Ce que je demande à Dieu pour chacun de nous, chacune de nous, de nous inspirer de penser à lui et de tout lui donner, de nous inspirer de penser à lui au cœur de nos vacances, les jours où on espère donc qu'il va faire beau parce qu'il y a telle chose, puis qu'il fait beau, ben qu'on rende grâce, qu'on soit dans la gratitude, que nous ne soyons pas des enfants ingrats à qui tout est donné mais qui se plaignent encore, mais que nous soyons remplis de gratitude pour tout. Et vous allez voir, c'est ça qui est reposant pour l'âme, même pour le corps. C'est reposant d'avoir des pensées positives. Là. J'ai écouté, ça a passé comme ça, puis je l'ai écouté, mais dans toutes les spiritualités, le positif, le joyeux, le paisible, le serein, le lâcher-prise, tout ça, ça a des répercussions jusque dans le corps, puis dans la façon que la personne l'expliquait. Je me disais, ah Seigneur, c'est parce que on dépose dans les mains du Tout-Puissant, dans les mains de Dieu. C'est parce qu'on est sauvé qu'on est bien. C'est ça la vérité. Déposons-nous dans la main de Dieu. Nous y sommes de toute façon. Puis là, on est tout petit, on est dans la main de Dieu, puis là, on veut tout porter nous-mêmes. Puis là, lui, il est là, puis il dit, ben oui, ben là. T'es que t'es drôle. Il nous dit ça. Puis là, nous, on a juste à se déposer. On est là de toute façon. Déposons tout. Que nous ayons la joie d'être sauvés. Seigneur, on ose tout te demander. Toi qui nous donnes déjà tout, sois béni, sois loué, toujours et partout, en tout temps, en tout lieu, depuis toujours et pour toujours. Fais-nous puiser à la source du moment présent, la joie de nous laisser combler, sauver, porter par toi. Bénis notre été, bénis tous ceux que nous portons, tous ceux que nous aimons, toutes les situations. Bénis notre monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ton règne vienne, que ton règne d'amour dans chacun de nos cœurs. Salut, salut. À la prochaine. À bientôt.